Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en extérieur, effectivement, je suis à Namba Parks, mais je ne suis pas ici pour faire un vlog. Je suis ici pour vous parler des choses que j'aime et des choses que je déteste au Japon. Parce que oui, effectivement, entre venir en vacances et venir y vivre soit plusieurs mois, soit plusieurs années, il y a une grosse différence. Alors, on va commencer par ce que j'aime, et puis derrière, on fera évidemment ce que j'aime moins. Mais on va commencer plutôt positif parce qu'il y a quand même plein de choses hyper positives d'être au Japon. Alors tout d'abord les transports. C'est vraiment quelque chose au Japon que je trouve incroyable. Tout est propre, il y a très peu de retard. Alors oui c'est cher mais franchement la qualité des transports est assez incroyable. Vous n'avez pas forcément besoin de voiture pour aller à peu près où vous voulez. Ça c'est vraiment bien et je pense que le jour où je reviendrai en France ça me manquera parce qu'on a des transports en commun notamment dans les grandes villes mais c'est quand même assez différent. Donc ça c'est vraiment un point positif. Deuxième point positif et que j'aime beaucoup, c'est la gentillesse des Japonais et la qualité du service ici. Un Japonais sera toujours très gentil avec vous. Alors effectivement parfois c'est presque un peu faux cul, on va pas se mentir. Quand un Japonais vous sourit et que vous sentez que ça monte jusqu'ici, là qu'il va avoir une crampe, bon voilà. Mais par exemple si vous demandez votre chemin, il est pas rare qu'un Japonais vous accompagne pendant 10-15 minutes et fait un détour pour vous aider à aller là où vous voulez. Et donc ça c'est quand même hyper cool. Ensuite il y a autre chose, c'est que le client ici il est roi. Et quand vous payez un service, il faut que la qualité elle soit exceptionnelle en gros. Par exemple, il est inconcevable d'envoyer un colis et qu'il n'arrive pas ou alors que le colis soit perdu comme ça peut arriver avec la poste en France. Ici vraiment la qualité de service elle est primordiale et ça c'est vraiment cool. On sait pourquoi on paye et on sait que quand on paye ça va être parfait. Alors parfois c'est too much effectivement, ils vous emballent, machin, merci, ils vous disent 15 fois merci. Mais au moins, voilà, il n'y a pas de problème et ça franchement, c'est hyper appréciable. Et je pense que cette qualité-là, on l'a dans aucun autre pays. C'est vraiment quelque chose qui est très particulier au Japon. Alors effectivement, après, ça engendre une pression sur les employés éventuellement, mais c'est vraiment quelque chose qui est cool. Autre point finalement intéressant, c'est qu'en fait, c'est assez facile de trouver du travail au Japon. Alors il ne faut pas faire le difficile, on va pas se mentir, mais trouver du travail, trouver un petit baito, donc c'est en gros un petit job pour gagner un peu d'argent. Là, je pense qu'en une semaine maximum, c'est fait. Et vraiment maximum, j'abuse, mais ça peut être 2-3 jours. Si vous êtes prêt à faire la plonge, si vous êtes prêt à être serveur, si vous êtes prêt à faire tout et n'importe quoi en fait, vous trouverez. Le Japon est en manque de main d'œuvre et vous n'avez même pas besoin, pour pas mal de métiers, de pouvoir parler japonais. L'anglais peut suffire parfois, notamment sur Tokyo, mais même à Osaka. Donc c'est pour vous dire à quel point trouver du travail au Japon c'est assez facile. Alors effectivement on ne sera pas forcément du travail qualifié. Après si vous cherchez du travail qualifié je pense que c'est un peu plus compliqué parce qu'après il y a des histoires de visa etc. Mais en tout cas, si vous êtes en working holiday et que vous cherchez pour votre PVT un petit travail, pas de problème, vous trouverez. Autre chose que j'apprécie, c'est que passer une bonne soirée au Japon, ça coûte pas forcément cher. Je sais qu'en France, ça peut rapidement monter. Ici, prendre un verre, aller au karaoké, faire éventuellement une partie de billard, etc. C'est des choses qui sont assez accessibles. Et du coup, je dis pas que vous passez des meilleures soirées qu'en France, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, si vous voulez bien vous amuser, vous pouvez sans vous ruiner. Si vous consommez de l'alcool, par exemple, je sais qu'il existe des forfaits illimités. Souvent, c'est 2000 yens, 3000 yens parfois, mais on en trouve quand même à 1500 yens. Et en gros, vous payez cette somme-là et vous avez de l'alcool illimité pendant 1 heure ou 1 heure et demie. Et parfois, même en rajoutant un peu, vous avez la même chose pour la nourriture. Autant vous dire, ça coûte 12-13 euros, donc c'est imbattable. Vous ne trouverez pas ça ailleurs. Autre chose que j'adore, c'est la sécurité. Mais je me sens vraiment en sécurité partout. Je sais pas pourquoi, mais le Japon est un pays où quand vous arrivez, déjà vous vous sentez en sécurité, inconsciemment. Alors peut-être parce qu'on sait que c'est la sécurité partout, etc. Mais j'ai déjà oublié mon téléphone dans le métro, je sais très bien que je l'ai retrouvé sans problème parce que je sais très bien qu'on me l'a gardé. Ensuite, si jamais vous posez votre portefeuille quelque part, vous le faites tomber, vous le retrouverez. Alors effectivement, il peut y avoir des vols au Japon, c'est pas non plus le pays parfait. Mais très honnêtement, la sécurité ici, même les agressions, etc. en général, c'est quand même très rare. C'est hyper agréable, on fait pas attention à ces affaires et ça mais c'est un point en moins quoi, vraiment. Donc si je rentre en France ou même je vais ailleurs dans les mois à venir, effectivement je pense que ce sera quelque chose qui va beaucoup me manquer. Autre chose que j'adore c'est la ville d'Osaka en fait. C'est vraiment une ville dans laquelle on se sent bien, dans laquelle c'est agréable de vivre, dans laquelle j'ai l'impression que les Japonais sont très différents du reste du pays et ça c'est vraiment quelque chose que j'adore et je pense que c'est la raison pour laquelle je reste la majeure partie du temps ici entre des voyages. Parce que Osaka c'est... Je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait les gens se laissent un peu plus vivre et les gens s'en foutent du regard des autres et
Et les gens sont très accueillants, très ouverts. Je dis pas qu'ils le sont pas ailleurs dans le Japon, au contraire, hein, les Japonais sont très accueillants en général. Mais ici, vraiment, je me sens comme chez moi. Et ça, c'est vraiment génial. Et je pense que s'il y a bien une ville où je pourrais vivre au Japon, c'est Osaka. Alors effectivement, je l'entends, pour le tourisme, c'est bien 2-3 jours. J'avoue que rester ici, au bout d'un moment, il n'y a pas grand chose à faire. Mais quand même, pour y vivre, c'est très agréable et le cadre de vie est parfait. Vous avez tout à proximité. Enfin, si je ne me trompe pas, ça reste quand même la deuxième plus grande ville du Japon. Elle est au centre du Japon, il y a un aéroport qui permet d'aller partout si vous voulez voyager. Enfin, vraiment, voilà, Osaka, c'est oui, ah oui, et oui, à 10 000%. Ah, je me suis mis une écharpe dans le doigt. Autre chose que j'apprécie, vous connaissez ma passion pour la nourriture. Et effectivement, la bouffe ici est quand même, mais ça c'est en général au Japon, assez accessible. Enfin, ça dépend quoi, j'en parlerai après, notamment pour l'aspect fruits. Mais si vous voulez aller manger dans un resto, etc., vous pouvez trouver des petites choses vraiment pas chères. Pour 500-600 yens, donc pour 4-5 euros, vous allez manger un plat et vous allez être rassasié, quoi. Donc ça, c'est vraiment top et j'adore aussi la bouffe. Si vous mangez japonais notamment, vous allez kiffer, c'est sûr. Dernière chose qui vraiment, pour le coup, ça tout le monde dit que c'est génial, mais c'est vrai, c'est les combini et les magasins ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Peu importe à l'heure où vous rentrez, vous savez que vous aurez un magasin pour aller chercher à manger, pour aller chercher une boisson, pour aller faire ce que vous voulez. Vous manquez d'une chose, vous allez là-bas. Je vous jure, mais c'est génial. Enfin, en fait, alors c'est génial, oui et non. Il y a aussi l'aspect du travail, j'en ai conscience, mais qui est difficile pour ceux qui travaillent 24-24. Mais waouh, c'est vraiment un. En fait, vous changez votre mode de vie et votre façon de consommer. Déjà, vous achetez plus, vous faites plus vos courses, parce qu'ici on fait pas ses courses pour une semaine, on fait ses courses au jour le jour, ou alors on fait ses courses pour 2, 3, 4 jours, mais on fait pas ses courses en avance. Donc ça, c'est aussi une autre façon de consommer, c'est aussi différent, mais c'est assez agréable et c'est cool pour le coup. Tu rentres le soir et puis bah tu prends un petit truc sur le chemin. Ça permet aussi de varier, de manger frais, parce que tous les plats qui sont préparés dans les combini sont frais. Et ça c'est une très bonne chose. Voilà, donc ça c'était pour l'aspect de ce que j'adore au Japon. Maintenant on va aussi passer aux aspects que j'aime moins. Alors effectivement, bon là il y en a pas mal. Enfin il y en a pas mal, non je dis ça mais il y en a pas non plus, voilà. Mais il y a quelques trucs que j'aime pas au Japon et il faut quand même le dire. Déjà j'aime pas les codes sociaux. Il y a trop de règles à respecter. Il y a trop de... C'est trop. En fait, un japonais dira jamais non par exemple. Enfin ça se fait pas trop de dire non plutôt. Parfois vous êtes un peu gêné, il y a beaucoup de codes. Vous rentrez dans un magasin, tout le monde va vous dire bonjour. Il y a 8 employés, les 8 vont vous dire bonjour. Voilà, et puis il y a plein de choses, c'est trop. Et au final, tous ces codes-là, j'ai l'impression qu'ils pourrissent un peu la vie des Japonais. Pour eux, c'est normal, mais j'ai l'impression que c'est vraiment trop. Et au final, tout le monde devient fake. Et personne n'est vraiment honnête, tout le monde est faux cul. Je vais vous raconter une anecdote. J'étais au restaurant avec des amis, on mangeait des pâtes, les pâtes n'étaient pas cuites. Et moi, je leur dis, mais c'est pas bon, c'est pas cuit. Si, c'est bon. Oishi. Ils me disaient, ouais, non, c'est pas bon. Et puis j'insiste, et puis non, bah si c'est bon, oh d'accord, bon finalement so-so c'est moyen quoi. Ok, puis on avance, et puis en sortant du restaurant je leur dis non mais les pâtes étaient pas cuites. Oui bon c'est vrai, les pâtes étaient pas cuites. Il a fallu 45 minutes pour juste dire que des pâtes étaient pas cuites, mais ils osaient pas le dire. Donc voilà, et ça c'est vrai que c'est assez gênant, même quand vous prenez la tête avec des japonais, avec des amis ou quoi, parce que ça peut arriver. Bah au final ils vous diront jamais ce qu'ils pensent, et voilà, c'est un peu pénible quand même, je dois l'avouer. Deuxième chose, la surutilisation de plastique. Il y a du mieux. Maintenant, je sais que les supermarchés Life, par exemple, qui sont une grosse marque de supermarché, donnent plus de sacs plastiques et les font payer. Mais quand même, par exemple, quand on rentre dans un conveni et qu'on vous met un sac plastique qu'on vous met une bouteille dans un sac plastique, stop quoi. Donc maintenant, moi, je les refuse et il n'y a pas de problème, il faut les refuser. Mais c'est vraiment trop. T'achètes une pomme, elle est emballée dans un autre truc. T'achètes une orange, bah je sais pas, mais enfin une orange, elle a quand même une peau naturelle pour être protégée, donc c'est un peu fou de se dire qu'elle est emballée dans du plastique. Bref, voilà. Il y a du mieux, le Japon est un pays qui recycle beaucoup, ça il faut le savoir, mais franchement, j'aimerais bien qu'il fasse un peu plus d'efforts là-dessus. En parlant de fruits, les fruits sont hors de prix. Les seules choses que je peux vraiment me payer ici, en gros, c'est l'ananas, parce que parfois il y a des belles promos, et puis les bananes. Hier, j'ai voulu acheter des fraises, j'ai regardé, les 8 fraises, elles étaient à 600 yens, donc ça fait genre 5 euros. Ça fait presque 1 euro la fraise, non mais, enfin à un moment donné, je comprends pas quoi. Enfin, on est dans quel monde ? Alors je sais parce que c'est pour une question de choses produites sur le territoire, etc. C'est quand même assez fou. Alors je sais qu'à Okinawa ils sont moins chers, donc j'ai hâte, là je m'envole à Okinawa dans 14 jours maintenant. J'ai hâte d'y aller pour pouvoir acheter des fruits, manger des fruits. Mais non, ça c'est un peu pénible. Et j'avoue qu'en France j'étais un très très gros consommateur de fruits. J'en avais toujours chez moi, j'en achetais tous les jours. Et j'en mangeais tous les jours. Et donc là ouais, ça me manque un petit peu. Autre chose qui est un peu pénible, c'est l'administratif. Moi je trouve qu'au Japon, parfois quand vous avez besoin de faire des papiers, etc., c'est un peu pénible. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai pas un bon niveau de japonais, même, enfin voilà, du coup c'est pour ça que ça me pose problème, je sais pas. Mais parfois c'est trop. Par exemple, quand vous avez une carte de résidence, si vous restez plus de 15 jours dans un autre logement,
Vous devez à chaque fois changer votre adresse derrière votre carte de résidence. Donc allez à la mairie dont vous dépendez, de votre quartier, enlevez l'adresse qui était derrière, puis ils vont vous donner un papier, allez dans la nouvelle mairie où vous allez emménager, puis ils vont vous donner un papier à faire, puis ils vont marquer votre nouvelle adresse. Si vous et en fait, pour quelqu'un qui bouge beaucoup, qui est en PVT, changer tous les 15 jours son adresse, c'est pénible. Et puis il y a plein de petites choses comme ça qui sont vraiment assez chiantes en administratif. Par contre, le Japon, ça c'est aussi un point positif, c'est dans le service. Tant que vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez, ils ne vont pas vous lâcher. Donc moi je me souviens la première fois que j'ai fait ma carte de résidence, il y avait un souci. Je suis resté 4 heures à la mairie, mais pendant 4 heures ils m'ont aidé. Et au bout de 4 heures, on a eu la solution. Donc ça c'était vraiment appréciable et c'était agréable. Autre chose, prendre le transport aux heures de pointe, ça je peux pas. C'est devenu un enfer. Entre 7h et 9h et entre 17h et 19h, maintenant j'évite de prendre les transports. Ah. Voilà, parfois ça parle dans la rue comme ça. Allez. Oui, merci. Je reprends, je disais pour les transports. Oui, alors, moi les heures de pointe, je suis pas du tout agoraphobe de base, mais alors ça m'a rendu, mais vraiment quoi, je me sens oppressé, je me sens pas bien. C'est vraiment un truc que j'évite au maximum, donc si je peux ne pas les prendre, enfin vraiment, on est comme des sardines quoi, c'est horrible. Je comprends pas. Donc bref, les heures de pointe, ça c'est un truc que j'aime pas, et c'est comme aussi le prix des transports. Le transport est de qualité, mais ça reste quand même très cher. Surtout Osaka, c'est plus cher que Tokyo de ce que j'ai remarqué. Franchement, enfin je veux dire, le mois dernier j'en ai eu pour 160 € de transport, c'est fou. Alors ok, je bougeais beaucoup, mais 160 € c'est énorme, enfin ça me rend fou. Autre chose que j'aime pas trop, c'est malgré tout les possibles catastrophes naturelles qui peuvent arriver ici. On le sait, le Japon c'est un pays où il peut y avoir des typhons, où il peut y avoir des tremblements de terre, où il peut y avoir, voilà. Et malgré tout, on y pense un petit peu quand on est là. Alors je dis c'est pas du tout un truc qui est pesant, mais on se dit il y a peut-être un jour où il y a un gros tremblement de terre qui va arriver, puis bah si ça arrive et qu'on est là, et bah on est dans la merde, mais c'est comme ça et c'est la nature, et face à la nature on peut rien faire. Donc les Japonais vivent avec ça, et pour eux ça pose pas trop de problèmes. Moi déjà j'ai peur des tremblements de terre en temps normal, c'est un truc qui me faisait beaucoup peur avant de venir au Japon. Mais bon voilà, c'est juste une petite chose comme ça, mais il faut quand même le savoir. Dernière chose que j'aime pas vraiment et pas trop, c'est le lien social avec des Japonais qui est très différent de celui qu'on a en France. Parce qu'en fait, leur notion d'amitié, etc. est très différente de celle qu'on peut avoir en France. Ils n'ont pas du tout la même notion. Et ça, c'est assez pesant. Par exemple, vous allez rencontrer des gens, vous allez passer une bonne soirée, vous allez les voir une fois, 2 fois, 3 fois, et vous allez vraiment sympathiser, ça va devenir des potes, pas des amis, mais ils vont vous dire ajoute-moi sur Line, et puis on leur envoie un message, c'est ouais, moi, bah, finalement, moi je suis dispo que dans 1 mois pour qu'on se voit, bah, moi je suis dispo que dans 2-3 semaines. Et au final, vous les voyez plus après. Et c'est des gens avec qui vous partagez parfois 1, 2, 3 soirées, après avec qui vous partagez des moments, des journées. Et puis d'un coup, bon, bah, ils vous perdent de vue. Alors est-ce que c'est parce que vous êtes étranger? Est-ce que je sais pas? Mais c'est assez pesant et c'est très différent. Même les notions d'amitié sont très différentes. Et se faire des amis ici au Japon, c'est pas impossible du tout. Hein. J'ai des amis et que je revois régulièrement et ça se passe bien. Mais c'est quand même, je suis quelqu'un qui est hyper sociable et en France qui adore aller vers les gens, etc. Et c'est quand même un peu plus difficile au Japon. Et ça, j'avoue que c'est un truc qui me manque. Et c'est pas que ça me manque, mais c'est peut-être le truc qui pourrait me faire revenir en France en fait. Vraiment. Parce que je pense que si tu restes là 2-3 ans, ou alors même au bout d'1 an, c'est hyper pesant. Là, ce petit manque-là, je l'ai ressenti au bout de 3 mois. Enfin, à partir de 3 mois. Mais je pense que c'est vrai, ça peut être pesant. Et forcément, tout le monde passe, donc tout le monde me regarde et tout le monde se demande ce que je fais là à filmer une vidéo. Bref, c'est quand même quelque chose qui est particulier, mais ça mériterait une vidéo complète pour tout détailler parce que c'est vraiment très particulier. Cette vidéo est terminée, elle était différente, j'ai parlé, j'ai dit ce que j'aimais, j'ai dit ce que j'aimais pas, mais voilà, je voulais quand même vous faire un point là-dessus parce que c'est important, je pense. Et tout n'est pas parfait, tout n'est pas rose au Japon. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner. Si jamais vous avez été au Japon, vous pouvez aussi peut-être me dire dans les commentaires vos avis, enfin les choses que vous n'avez pas aimées ici, parce que vous pouvez ne pas avoir aimé certaines choses. Et j'en ai certainement oublié, c'est sûr. Mais là, c'est juste ce qui me venait par la tête en fait. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine, normalement, je vais à Disneyland, non à Disney Sea à Tokyo. Donc j'espère vous en faire un vlog. Je vous avais déjà fait un vlog à Disneyland. J'espère vous faire un vlog à Disney Sea. A bientôt. Merci de m'avoir regardé. Bye.